Mercredi 24 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Bienvenue dans ce journal. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, 6 sénateurs tiennent le pays en otage, mais disent qu'ils défendent la Constitution. À la fin de leur mandat en janvier 2015, le Parlement sera dissous automatiquement et le président Michel Martelly assumera ses responsabilités et organisera les élections dans les 3 premiers mois de 2015, a déclaré le Premier ministre Laurent Lamotte, qui se trouve depuis 2 jours à New York, dont les propos ont été rapportés par Associated Press. Laurent Lamotte multiplie les rencontres. Il a participé ce mercredi à un atelier de travail sur l'avenir de l'aide internationale en Haïti en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit non aux consultations avec le chef de l'État et se prononce pour des négociations pour trouver une solution à la crise. Le GOPOD annonce par ailleurs la relance de la mobilisation antigouvernementale. La consultation lancée lundi par le président Michel Martelly sont qualifiées de show médiatique par la présidente de la fusion des sociaux-démocrates, Edmond Supplice-Bozy. Le Conseil électoral est toujours dans l'attente d'un cadre légal pour organiser les élections, a répété la conseillère Yolette Mengual. En attendant, le CEP travaille à la mise en place des bureaux électoraux départementaux, a-t-elle indiqué. L'actualité sur le plan international, le Français Hervé Pierre Gourdel, 55 ans, a été décapité par les soldats du Califat, un groupe islamiste algérien lié à l'État islamique en représailles à l'engagement de la France aux côtés de Washington dans les frappes contre les djihadistes en Irak. Le président François Hollande a dénoncé un assassinat lâché, cruel et a rendu hommage à un passionné de montagne mort parce qu'il était français. L'actualité sportive en ouverture de la 5e journée de la Liga. Mardi, le Real Madrid a pulvérisé Elche 5 buts à 1, dont un quadruplé de Cristiano Ronaldo. Les Merengues remontent provisoirement à la 4e place de la Liga, à 3 longueurs du leader, le FC Barcelone. Ces points d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir. Nous débutons cette édition d'information par cette déclaration du Premier ministre Laurent Lamotte. 6 sénateurs tiennent le pays en otage, mais disent qu'ils défendent la Constitution. À la fin de leur mandat, en janvier 2015, le Parlement sera dissous automatiquement et le président Michel Martelly prendra ses responsabilités et organisera les élections dans les 3 premiers mois de 2015. Comme je vous l'ai dit, ce sont des propos du Premier ministre Laurent Lamotte qui se trouve depuis 2 jours à New York, donc rapporté par l'agence en ligne HPN et Associated Press. Le chef du gouvernement dit toutefois espérer qu'une loi électorale sera adoptée avant cela de manière à pouvoir organiser le scrutin. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique a fixé sa position sur les consultations lancées par le chef de l'État sur la crise préélectorale. Le MEPOD est prêt à participer à des négociations dont l'agenda doit être préalablement défini, a indiqué son coordonnateur, l'agronome Jean-André Victor. Nous écrit président lettre pour demander de démissionner. Il ne va pas répondre, nous, évidemment. Nous n'avons pas qu'à dire que nous avons dans la négociation, pour ça, pas sous table là. Que négociation ou pas, et nous toujours voulons que le président quitte le pouvoir. C'est pas nous-mêmes qui voulons le président quitter le pouvoir.
c'est le président qui met tête dans la situation pour le quitter le pouvoir. C'est deux bails différents. Si le président a fait élection à temps, si le président, ce n'est pas de carnaval l'a fait, si le président a créé travail, il bail peuple à travail, pas de jamais gagné ou revendication ça. Ça clair agronome, invitation pour 30 septembre, je ne peux pas répondre. Non, je ne peux pas répondre 30 septembre dans la consultation, j'ai demandé pour aller. Si on a l'autre invitation, si l'autre invitation vient joindre nous. Si on l'autre invitation vient joindre nous, disons ça dans le communiqué. Si on l'autre invitation vient joindre nous, qui pour négociation, nous là. Mais il faut que nous connaissions négociation, dans quelles conditions, qui objectif et qui agenda qu'a gagné. Il y a des gens qui disent pendant chita dans la négociation, nous devons mettre préalable sur la table. Nous répondons, nous disons si faire comme ça, il n'y a pas préalable encore. Il y a un thème de négociation. Ce n'est pas le même bagaille. Donc, son petit effort qui pour faire pour comprendre la position de Mopodio, côté qu'il a profité pour shooter sur nous, pour dire que nous radicaux, nous avons demandé rachement York, nous avons demandé pour le président aller sans nous pas connaître qui nous pas remplacer. À bagaille ça, nous répondons encore que c'est le président qui n'a pas fait élection dans le pays qui mettait nous dans tête chargée, nous y est là, journée aujourd'hui. Consultation non, négociation oui, a renchéri la secrétaire générale du RDNP, Mme Maniga, membre du directoire du MEPOD, soulignant contre les élections, les persécutions dont sont l'objet, les opposants politiques doivent figurer également au menu des discussions. Elle se prononce également contre toute prorogation de mandat des parlementaires, mais en faveur des élections générales. Encore une fois, on va insister, non pas refuser, on dit d'accepter le principe là, mais il y a des conditions là-dedans. Deuxième observation, c'est sous date là, 30 septembre. Ça veut dire que Mantéli a besoin de rencontrer quelques personnes avant que l'ONU, et nous allons entendre qui ça va le dire, elle connaît quand même que dans le groupe de l'opposition, Mopod John. Et c'est peut-être ça, moi fait des observations sur mon destinataire invitation ça, c'est pas Mopod. C'est agronome Jean-André Victor, qui côté la fête, c'est dans le palais national, alors que nous t'ai posé problème. Est-ce que pour nous chita dans le palais, ou bien est-ce que pour nous demander, de l'autre côté qui est plus neutre. Troisièmement, celles sont consultations que la fait. Et c'était l'occasion pour nous insister sur la différence entre consultation et dialogue. Différence entre dialogue et négociation. C'est peut-être ça, nous dit, nous pas non, dialogue. Dialogue d'abord, mauvais souvenir, dialogue, elle rend chaud. Et puis nous, dialogue là, c'est, il pas abouti à rien. Ensuite, dernière observation, c'est de qui ça nous va parler. Dans lettre là, il dit élection. Alors que nous-mêmes nous pensons qu'en dehors d'élection, il y a tout climat pays, persécution qu'a faite et mettre ma distinct. Il y a un pile développement sur le monde qui est en prison, sur le monde qui est persécuté, etc. Et nous dit que il n'y a pas d'élection par exemple. Nous-mêmes, nous travaillons depuis quelque temps avec le groupe des 6 sénateurs. Nous d'accord avec eux pour appliquer l'article 289 là. Est-ce qu'on a une réaction particulière par rapport à diverses propositions qui déjà sous table là, gagner OPL, gagner KID, et prolongation de mandat? Non, nous pas moi-même, nous sommes monde qui sont très attachés à respect de la Constitution. Prolongation de mandat, non. Maintenant, élection générale, nous-mêmes, sommes capables sur le tapis. Élection générale et quand? Et ça peut faire l'objet de négociations. Mais cependant, il y a une situation qui va se présenter et que faut nous, bien que nous pas essayer de respecter la Constitution le plus possible, qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis? C'est ça. Donc tout ceci doit faire l'objet d'une négociation politique. Malgré le commencer sans Mopod, est-ce que vous attendez un dégel de situation quand même? Ou dégel? Ah non, pas du tout.
Maître Samuel Madistin, docteur Tuneb Delpé du directoire du MOPOD ont également mis l'accent sur les persécutions contre les militants du regroupement dans plusieurs régions du pays et ils annoncent la relance de la mobilisation antigouvernementale. Son constat que nous faisons, on constate sous gens que je dis, pouvoir politique là, a utilisé la justice là, pour le persécuter opposants politiques. Côté, ce n'est pas la loi qui boussole magistrat, mais c'est ça ministre dit, ça palais national dit. Et ça, son bagage qui est comparable à une situation que nous avons vécue dans la période François Duvalier. Mais Kerson Darius Charles, comme le commissaire des Gonaïves au temps des Duvalier, est en train de faire parler le code. Il poursuit aujourd'hui M. André Michel pour kidnapping. Il y a plus de monde qui dit que MOPOD est intransigeant, que MOPOD va les négociations, que MOPOD toujours non préalable. C'est parce que moun k'ap dit ça yo pas dans situation MOPOD. Yo pas souffri, j'en a souffri ya. Yo pas gen moun dans prison, yo pas gen moun y a persécuté. M'daka dit c'est seule famille Lavalas avec MOPOD qui dans l'œil du cyclone qui a plus passé 15 militants dans prison, faut que la justice yo suspend utiliser, suspend exploiter, suspend faire le servir comme une arme pour combattre opposants politiques. Après tout ça qui finit dit là, MOPOD quoi? Moment arrivé pour recentrer tout bon ballon mobilisation dans 4 coins pays. Paysans, ouvriers, étudiants, professeurs, secteur socio-professionnel, maman petite et papa petite qui n'ont qu'un goût, dans le chômage, pas qu'à voir petite à l'école. Lever, camper pacifiquement dans le jour qui vient là. Tigouave déjà commencé. Samedi 27 septembre qui vient là, c'est tout pas au Cap Haïtien. Dans la semaine qui vient, c'est pas le tout par Port-au-Prince. La présidente de la fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozil, qui avait boudé mardi l'invitation du chef de l'État à participer aux consultations au Palais national, a déploré que le président Michel Martelly ait voulu faire un show médiatique avant de se rendre à l'ONU. Elle demande au président de montrer plus de respect envers les partis politiques qui ont beaucoup lutté pour implanter dans le pays la démocratie dont il est un grand bénéficiaire aujourd'hui. L'ex-sénatrice s'est toutefois dit contre l'idée que le chef de l'État quitte le pouvoir avant la fin de son mandat. Je nous dis dans la lettre que nous voyons le président de la République, nous pensons que ça pays à vivre, il demandait plus qu'une consultation. Le président nous a pensé que il voulait faire un show médiatique pour lui aller dans l'ONU et peut-être, moi je me connais, c'est pas dans chaque vidéo pour montrer que toute opposition d'accord pour travailler avec elle, la dialoguer avec eux pour le carrer nos solutions. Et Jean que moi te dit le matin dans la station, je pense que le président a siwaté un caramel et puis il bien connaît que la fin manger, la fini pas manger, la fini manger les gens qui sont en opposition pour le fait que nous étions à bout de patience nous et pour le capable de réussir fini faire mandat. Je pense que oui, en tant que démocrate, nous avons dit président nous d'accord pour le faire mandat, mais demander pour respecter nous tout. Respecter nous comme parti politique, respecter nous comme monde qui est engagé, qui fait aujourd'hui le président. Parce que si pas de pile monde qui t'a sacrifié la vie pour aujourd'hui en te banou et 86, 87, pour nous avoir une constitution 87, là, pour aujourd'hui, lui-même était qu'avec le président, pour gagner la loi Bush, pour nous-mêmes, ce n'est pas les banou, bien entendu, nous journalistes, mais nous-mêmes, c'est bataille 86 qui banou la loi Bush. Et nous avons dit, président, respect, demandé, il pas doit utiliser le moment. Malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le piège, qui d'accord à le chita avec le président de la République, qui uniquement a besoin de faire un show médiatique. Le président préval que en pile dans notre critiqué, y compris moi-même, il quitte dette pays à $2,000 milliards américains. Aujourd'hui, le président Martelly est à 4,7 milliards de dettes.
il faut qu'on en fait mandat. 4,7 milliards de dettes que le président Matéli mettait sous dos petite part et petite part. Donc nous ne pouvons pas dire que pas de nécessité si nous dialoguer pour me dialoguer sous. Mais il faut un agenda, mais un agenda qui prend problème pays en compte. Pas uniquement un agenda qui traite de problème élection. Problème plus grave que ça et je pense que la société connaît. Le Conseil électoral est toujours dans l'attente d'un cadre légal dans la perspective de la réalisation des prochaines élections, a répété ce mercredi la conseillère Yolette Mengual. En attendant, le CEP travaille à la mise en place des bureaux électoraux départementaux. À partir du lundi 29 septembre, les conseillers se rendront dans les villes de province pour finaliser le processus, a indiqué Yolette Mengual, promettant des élections libres, nettes et démocratiques. Hier en réunion en conseil, nous finalisons les questions pour mise en place BECYO. À partir de lundi, et gagner une délégation conseillère qui a quitté Port-au-Prince pour aller dans la région, dans chaque département, rencontrer tout candidat BEC pour chaque commune département. Donc le processus là déjà en branle et lundi, j'aime dire, tout conseillère pas dans Port-au-Prince, il y a dans la région pour finaliser la question BEC là. Bon, justement, nous-mêmes, nous travaillons pour nous mettre les machines en branle. Nous déjà finalisé la question BEC là. Jean-Douli, lundi, nous allons gérer la question BEC là. Donc, c'est pour vous dire que le Conseil électoral provisoire travaille sans relâche, sans prendre souffle, pour nous capables d'arriver à organiser élections inclusives, honnêtes, libres et démocratiques pour le pays. Ça qui manque nos journées aujourd'hui, qui fait nous pas capables de une date, c'est parce que nous pas gagné aucun outil légal. Nous connaissons que l'amendement à la loi électorale là, dans le niveau Sénat République là, il faut voter et nous attendons que vous votez et gagner parole qui dit gagner consensus politique tout qui a sorti si pas gagner outils légaux là, ça veut dire loi et cadre légal actualisé, votre amendement, nous-mêmes dans le niveau conseil là, ça ne dépend pas de nous. Il suffit qu'on ait le cadre légal actualisé, nous avancé. Mais nous-mêmes, nous avons tête, nous le 26 octobre est possible pour nous réaliser l'élection. Nous avons signifié exécutif pour nous dire 26 octobre, il n'est pas capable de Kembe. Donc, il suffit qu'on ait ce cadre légal actualisé, nous sommes capables d'arriver à faire l'élection dans fin mois de décembre. Donc jusque-là, on n'a rien en main et nous ne sommes pas capables d'avancer sans que nous pas gagner des outils légaux ça, ou bien des outils de consensus politique qui pourraient permettre à CEPA de faire travailler comme ça. Le Premier ministre Laurent Lamotte a eu plusieurs rencontres et a participé ce mercredi à un atelier de travail sur l'avenir de l'aide internationale en Haïti en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et mardi, le chef du gouvernement s'est entretenu notamment avec le ministre canadien du Développement international et de la francophonie, Christian Paradis. La discussion a porté sur la coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité hydroélectrique et du programme de cantine scolaire. Laurent Lamotte affirme avoir demandé au gouvernement canadien d'utiliser les canaux gouvernementaux pour apporter son appui à Haïti afin que plus d'Haïtiens puissent en bénéficier. Il souligne que c'est déjà la voie empruntée par la BID, l'Union européenne et le Venezuela notamment. Je suis rencontré avec le ministre Canada de coopération, M. Denis Paradis. Côté nous faisons une discussion large sur la coopération canadienne et moyens pour nous renforcer pour que la coopération canadienne lui-même soit plus fluide et aller directement au gouvernement. Donc, il y a intéressé à investir à travers le secteur privé canadien pour venir faire de gros projets de développement en Haïti. Mais la bonne nouvelle là, c'est que le Canada lui-même il paraît pour qu'il continue la coopération avec Haïti. Nous connaissons que il y a quelques années, il y a un processus de révision de ça. Qu'on y a là, le Canada, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il dit qu'il va reprendre la coopération avec le pays d'Haïti. Donc nous-mêmes nous disons que nous gagnons. Il y a une coopération avec la police nationale d'Haïti, montrer le progrès qui fait avec la police nationale, là, montrer le progrès qui fait dans la question de criminalité qui baisse et dans la question de kidnapping qui baisse. Nous avons besoin de plus de commissariat, nous avons besoin de renforcer le personnel policier
et la police a besoin d'arriver à 15 000 policiers ou effectif total. Donc tout bas ça va être fait avec moyens. Donc moyens ça c'est eux même que le gouvernement canadien partiellement nous encourager à continuer dans la cantine scolaire là tout. Nous encourager à continuer tout dans le secteur énergie, surtout dans l'hydroénergie. Mais nous disons quoi dans le gouvernement passer par l'État haïtien. Aide canaliser directement parce que l'aide canalisée par d'autres channels. Eh bien, assurément, s'il n'est pas dans le budget, nous, là, il n'est pas dans le budget, il n'est pas dans la priorité, là, il n'est pas dans la priorité, on n'est pas fait après, qui est-ce qui sont en bas, population. Et ils ont commencé d'accord avec l'idée pour que c'est seulement à travers l'aide qui canalise, à travers le gouvernement, qui amène des résultats pérennes, ça que nous avons besoin pour le pays, à développer tout bon vrai. La reconstruction économique et sociale constitue l'un des enjeux majeurs de la participation d'Haïti à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dont les débats généraux ont débuté ce mercredi. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Henri-Robert Sterling, a indiqué que la délégation haïtienne tend à faire valoir que le pays a tout mis dans la balance pour figurer parmi les États émergents. Il a souligné l'importance de la stabilité politique dans la reconstruction économique et sociale et les efforts consentis par l'exécutif pour l'organisation des élections dans le pays. Ce matin, pour Haïti, le grand enjeu, c'est indiscutablement, premièrement, la reconstruction économique et sociale. Pour nous faire reconstruction économique et sociale là, il faut la stabilité politique. Car secrétariat général Nations Unies, les privilégiés à faire stabilité de tous les pays dans le monde. Nous avons des élections en vue et le gouvernement de la République a ramassé les dossiers les plus importants et s'est rendu aux Nations Unies en vue de faire valoir que le pouvoir central a tout, absolument tout mis dans la balance pour que nous pas rater ça que y aurait les Nations Unies post après 2015. À partir de ça que nous dit que 69e session ça capital parce que système n'en rend ni compte que il y a trop misère, il y a trop pauvres sous terre et de 1970 à journée aujourd'hui là, Nations Unies demandé tout pays ultra développé pour y bailler 1% dans le produit national brut pour aider le reste du monde pauvre. Ça pas de fait, au contraire, 1% ralenti, il vient 0,5% et aujourd'hui là, il est presque inexistant. À partir de 2015, les Nations Unies vont régénérer une série de fonds, même j'ai été fait après 1945, pour une nouvelle étape de la coopération internationale. Premièrement, Haïti pas capable de rater ça. Parce que même gens, les nous indépendants en 1804 au 19e siècle, nous avons raté la révolution industrielle, eh bien, le président Martelly avec le Premier ministre Lamotte, nous avons obligé de mettre dialectique à terre, nous avons obligé de mettre compétences techniques à terre pour devant 193 États présents dans l'Assemblée générale là, pour montrer que Haïti est capable de faire partie de pays émergents. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. 6 sénateurs tiennent le pays en otage, mais disent qu'ils défendent la Constitution. À la fin de leur mandat en janvier 2015, le Parlement sera dissous automatiquement et le président Michel Martelly assumera ses responsabilités à organiser les élections dans les 3 premiers mois de 2015, a déclaré le Premier ministre Laurent Lamotte, qui se trouve depuis 2 jours à New York, dont les propos ont été rapportés par Associated Press.
Laurent Lamotte multiplie les rencontres. Il a participé ce mercredi à un atelier de travail sur l'avenir de l'aide internationale en Haïti en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le mouvement patriotique de l'opposition démocratique dit non aux consultations avec le chef de l'État et se prononce pour des négociations pour trouver une solution à la crise. Le MOPOD annonce par ailleurs la relance de la mobilisation anti-gouvernementale. Les consultations lancées lundi par le président Martelly sont qualifiées de show médiatique par la présidente de la fusion des sociodémocrates, Edmond Supplice-Bozile. Le Conseil électoral est toujours dans l'attente d'un cadre légal pour organiser les élections à répéter. Ce mercredi, la conseillère Yolette Mengual, en attendant, le CEP travaille à la mise en place des bureaux électoraux départementaux, a-t-elle assuré. L'actualité internationale, le Français Hervé Pierre Gourdel, 55 ans, a été décapité par les soldats du Califat, un groupe islamiste algérien lié à l'État islamique en représailles l'engagement de la France aux côtés de Washington dans les frappes contre les djihadistes en Irak. Le président François Hollande a dénoncé un assassinat lâche et cruel et a rendu hommage à un passionné de montagne mort parce qu'il était français. En ouverture de la 5e journée de la Liga mardi, le Real Madrid a pulvérisé Elche 5-1 d'un quadruplé de Cristiano Ronaldo. Les Merengues remontent provisoirement à la 4e place de la Liga, à 3 longueurs du leader, le FC Barcelone. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Téléclub.